Moi, une de mes grandes ambitions, ce serait de peindre la Joconde en vinyle blanc. Je l'ai fait sur une imitation de Joconde, d'accord. Enfin, l'intérêt, c'est de montrer le côté dérisoire de l'œuvre originale, qui une fois qu'elle a été reproduite, n'est pas plus importante que la production. Parce que là, l'œuvre originale, l'intérêt qu'on porte à l'œuvre originale, pour moi, c'est pratiquement que du fétichisme. Parce qu'on peut faire des reproductions aussi bonnes, et à ce moment-là, la production pourra voir l'original. Et par la suite, on m'a dit, mais tu es en train de voler le travail d'Yves Klein. Alors je dis, Yves Klein, je l'emmerde, je m'en fous. Et pendant quelques temps, j'ai continué à peindre les choses en bleu. J'ai même fait le projet de peindre Nice en bleu. Pour ça, il m'aurait fallu évidemment les moyens financiers et techniques, mais c'est parfaitement réalisable. Il faut prévoir la météo, un jour, mettons 2 heures avant une pluie, prendre des fusées remplies d'aniline bleue et les expédier dans le ciel, de façon à ce que la fusée explose à, 500 mètres d'altitude, le plus haut possible, et que l'aniline reste en suspension dans l'air jusqu'au moment où il commence à pleuvoir, et que une pluie bleue tombe sur Nice, que Nice devienne bleue. Si un jour Peyo, quelqu'un veut m'attaquer pour reproduction illicite, je dis non, ce sont des posters que j'ai achetés, sur lesquels j'ai travaillé, et il devrait au contraire me remercier de faire entrer ces personnages dans l'histoire de l'art, et pas seulement dans la BD. Il y a 2 façons de réagir, il y a le tract, le coup de poing dans la gueule et tout, et il y a la subversion. Et donc ma position, ce n'est pas de faire de la politique, ma position c'est que il doit, dans une œuvre d'art, pour que ce soit une œuvre d'art, il faut qu'il y ait une dose de subversion. Une dose de subversion, une dose de remise en cause de quelque chose. Ça peut être très bien une remise en cause de la couleur des fleurs, ou le regret de ne pas voir les fers à repasser voler. Tout simplement des pochettes de piques, je sais pas quoi, qu'on met sur les gâteaux, sur les plats. Alors c'est made in Hong Kong. Et je les assemble comme ça sur une feuille blanche. Et j'écris la date 1789-1989. Et en bas, j'écris le bibi de la Vérée. Bon, parce que finalement, la Révolution française a apporté essentiellement, peut-être la déclaration des droits de l'homme, je dirais seulement la déclaration, mais d'une façon sûre, elle a apporté la conscription obligatoire. Là, si tout le monde fait sa service militaire, c'est depuis la Révolution française. Et alors, elle était tellement démocratique qu'évidemment, tout le monde ne partait pas dans l'armée. Et ceux qui étaient choisis au sort, s'ils avaient les moyens, ils se payaient en passant. Ça, c'était démocratique.
J'ai demandé à l'éditeur de cette cassette le droit à un erratum par rapport à certaines déclarations de Ben. De compte fait, j'ai pensé que ce n'était pas la peine. On connaît Ben, on me connaît. Je citerai simplement une écriture de Ben. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous changera. Saint Jean. La véritable citation est « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera libre ». Saint Jean, chapitre 8, verset 32.